Origigi. Original. Moi, je suis, comme Evie Akewa Flavien Otou, je suis infographiste d'État au Togo. Et le prophète Eriksen a prié pour moi suite à ce que ma tante a montré ma photo. Et il a prié pour moi et Dieu m'a sorti du tombeau de la maladie. Je suis un témoignage vivant de Jésus-Christ sur terre. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit, il était gravement malade. La maladie, ça a duré combien d'années? Ça fait 4 ans. Je viens même de sortir de l'hôpital encore avant de revenir ici. Waouh! 4 ans de maladie. Hey! Il était dans son lit. Il dit, l'homme de Dieu n'a pas besoin de sa présence. Il a juste touché sa photo. Et après la touche de sa photo, lui qui était dans le lit, l'onction qui est su, Pépé Eriksen l'a localisé et l'a délogé du lit d'hôpital. Aujourd'hui, il se porte très bien. Je veux que tu acclames le roi des rois. Ça se célèbre, ça se célèbre, ça se célèbre. Je veux que tu acclames le roi des rois. La distance n'est pas une barrière. Alléluia. Je nous invite à tous prier pour l'homme de Dieu, le prophète Eric, et pour tous les oins de Dieu qui sont ici. Nous sommes dans un même royaume. Prions pour nos pères qui puissent continuer l'œuvre et que nous puissions être leurs disciples et annoncer l'évangile. Merci. Acclamez pour Jésus. L'appel qu'il est en train de lancer, nous devons prier pour nos leaders, prier pour nos pères dans le Seigneur, afin que Dieu les soutienne encore pour de bonnes œuvres. Merci beaucoup pour ce grand témoignage. Origigi. Original. Origigi. Original. L'original. C'est Jésus. Merci. Moi, je m'appelle Maman Mélanie. Je viens du Togo. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Voici ma fille ici. Elle était enceinte. Quand elle est rentrée dans les derniers mois, le ventre était comme ça. Le ventre ne descendait pas. En ce moment, quand je me réveille le matin, je rentre dans la bouche pour me débarbouiller. Le diable vient me souffler à l'oreille. Il me dit, ta fille va accoucher. Mais après l'accouchement, elle va mourir. Fire. Quand j'entends la voix, je réponds immédiatement. Je dis, mon Dieu m'a dit, je verrai les enfants de mes enfants. Tu as menti. Wow. Donc chaque fois, c'est la voix que j'attendais. Et j'ai dit à Pasteur Anne, on est rentré dans la prière, on priait. Mais le moment est arrivé, ma fille n'est pas rentrée dans les contractions, la date qu'on lui a donnée. Donc elle est partie à l'hôpital. On a fait la césarienne, elle est sortie, on a fait 1 semaine, on est rentré. 1 semaine après, je la ramène chez moi à Tapamé. 2e semaine, ma fille me dit, j'ai mal à la tête. 2e jour, j'ai mal à la tête. 4e jour, je l'amène à l'hôpital, on fait les soins, ça ne va pas. On revient à la maison, la nuit, c'était la bagarre. Moi, je ne savais pas qu'elle était rentrée dans le coma. Elle a failli coucher sur le bébé. Donc, très tôt le matin, je l'ai pris dans la voiture pour l'homer. Arrivé à la clinique, on vient la prendre. Le docteur Soy me demande, maman, quand est-ce qu'elle est rentrée dans le coma? Je dis, comment dans le coma? Elle me dit, non. Celle-là est dans le coma profond. J'appelle Pasteur Anne. Pasteur Anne dit, maman, c'est quoi? Je dis, je ne sais pas. Je prends mon portable, je clique sur Facebook. Daddy est sur l'hôtel. Daddy prêchait. Je dis, non. Le Dieu que je sais là, le Dieu là, c'est un Dieu vivant. Ils sont partis, ils ont fait les analyses. Après les analyses, ils disent, ça va. Ils sont sortis avec les scanners. Ils disent, maman, les scanners là, c'est pas bon. Vous avez fait accident? J'ai dit non. Elle est tombée dans la douche. J'ai dit non. On me dit, le sang, les caillots de sang ont pris sa tête jusqu'à la moitié. Je dis, Faya. Fire. Mon Dieu m'a dit, je verrai les enfants de mes enfants. Les docteurs avaient peur. Quand ils disent, ils se regroupent, ils parlent. Je dis, vous là, ce que vous dites là-bas là. Moi, ce que mon Dieu m'a dit, moi, je me tiens sur ça. Et après Daddy, quand Daddy a quitté l'hôtel,
Les autres pasteurs lui ont annoncé, Dadi m'a appelé immédiatement. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tiens-toi fort, hein. Faut pas avoir peur. Le Dieu qui a exercé les miracles chez moi ici, il va ressusciter sa fille. La distance n'est pas une barrière. Hey! Amen. Yes, sir. Deux-mêmes avaient peur. Ils tournaient entre eux. J'ai dit, vous blaguez. Moi, je sais un Dieu. Ma fille ne va pas mourir. Après quelques temps, le docteur vient dire, ah, comme tu dis, ta fille ne va pas mourir. Nous, on ne peut rien ici. On t'envoie à Biassa. J'ai dit, d'accord, il dit, tu as l'argent. Là-bas, c'est cher. Oh. J'ai dit, je m'en fous. Allons-y. Ils ont pris ma fille, ils ont refusé que je monte dans l'ambulance. Elle est devenue toute noire, raide. Tel que le bébé a, mais les docteurs ont eu peur. D'autres suaient leurs larmes. Quand je les vois, je dis, Satan, derrière moi, ma fille ne va pas mourir. Yes. Yes. Hey! Ça, c'est l'autorité. Yes. À chaque heure, Dadi m'appelle. On est arrivé là-bas, on l'a amené au bloc. Le docteur qui veut opérer, il est sorti. Il dit, maman, c'est ta fille? Je dis, oui, c'est ma fille. C'est moi qui veux opérer. Hein. Mais toi, ce que tu vas faire, il faut prier, c'est grave. Je dis, non, ce n'est pas toi qui veux opérer. Celui qui veut opérer, il est déjà au bloc. Il veut t'utiliser. Aïe, 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 aïe. Regardez ça. Wow. Ah, quelle parole de foi. Je dis, la personne veut tenir ta main pour faire l'opération. Ce n'est pas toi. Vas-y seulement. Il dit amen. Il est parti de 16h, c'est à 20h qu'ils sont sortis du bloc. Il vient dire, maman, on a gagné. Je dis, non, ce n'est pas nous qui avons gagné. C'est Jésus qui a frappé fort. Hey! Aïe, 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 aïe. C'est Jésus. Non. Donc, on a fendu sa tête comme ça. De deux côtés, on a placé du sonde. Elle a fait 2 jours à la réanimation. 3e jour, ils ont enlevé les sondes. 4e jour, on est libéré. Elle était guérie complètement. Donc, jusqu'aujourd'hui, les docteurs nous demandent, ils nous appellent chaque jour. Ils disent, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas qu'on se fatigue. Hein. C'est pour faire des études, pour voir si ça peut arriver comme ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, ils nous appellent. Mais tenez-vous bien droit pour ne pas tomber. Le jour où le Satan là a voulu me terrasser, et mon Dieu l'a terrassé, c'était le jour de mon anniversaire, mais 60 ans, et Satan a voulu prendre ma fille. Je lui ai dit, j'adore un Dieu vivant. Il faut être jaloux pour ne pas célébrer ce Dieu. Je dis bien, il faut être jaloux. Et on a eu Il ne va pas célébrer ce miracle. Dis voisin, le diable est un bâtard. Le diable est un bâtard. Le diable a mal choisi d'ennemi. Les gars, ils cherchent un top.